Félix-Antoine Tshisekedi. Tshilombo est un homme politique congolais né le 13 juin 1963 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, en République démocratique du Congo RDC. Il est le fils de l'ancien Premier ministre congolais Étienne Tshisekedi, figure emblématique de l'opposition politique en RDC. Félix Tshisekedi a suivi les traces de son père en devenant lui-même une figure majeure de la scène politique congolaise. Son parcours politique est marqué par des moments de lutte, de leadership et de transition vers un nouveau chapitre pour la RDC. Félix Tshisekedi a débuté son engagement politique dans les années 1980 aux côtés de son père, Étienne Tshisekedi, fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, principal parti d'opposition en RDC. Il a ainsi été témoin des luttes pour la démocratie et les droits de l'homme qui ont marqué cette période tumultueuse de l'histoire congolaise. En 2008, Félix Tshisekedi est élu député national, ce qui marque le début de sa carrière politique active. Il a occupé plusieurs postes au sein de l'UDPS, notamment celui de secrétaire national en charge des questions administratives et financières. En décembre 2016, il devient le président de l'UDPS après le décès de son père, Étienne Tshisekedi, et prend ainsi la responsabilité de mener le parti vers de nouveaux horizons. Le point culminant de son parcours politique intervient en janvier 2019, lorsqu'il remporte l'élection présidentielle en RDC, succédant ainsi à Joseph Kabila, après une transition politique historique. Son accession à la présidence marque un tournant majeur dans l'histoire politique du pays, marqué par des décennies de gouvernance souvent critiquées pour ses défis en matière de démocratie, de droits de l'homme et de développement. Depuis son élection, Félix Tshisekedi s'efforce de mettre en œuvre des réformes visant à promouvoir la démocratie, à lutter contre la corruption, à améliorer les conditions de vie des Congolais et à renforcer les relations internationales de la RDC. Son parcours politique reflète un héritage familial de lutte pour la démocratie et les droits de l'homme, ainsi qu'un engagement personnel à diriger le Congo vers un avenir de progrès, de paix et de prospérité. Notre pays a besoin de l'unité de tous ses enfants pour avancer vers un avenir meilleur. La démocratie et le respect des droits de l'homme sont les piliers sur lesquels nous bâtissons notre nation. L'éducation est la clé pour libérer le potentiel de notre jeunesse et construire un avenir prospère. La lutte contre la corruption est une priorité absolue pour assurer la transparence et la bonne gouvernance. Nous devons travailler ensemble pour promouvoir la paix et la réconciliation dans notre pays. Le développement économique doit être inclusif, en garantissant des opportunités pour tous. La coopération régionale est essentielle pour relever les défis communs et favoriser la croissance. Les droits des femmes et des enfants doivent être protégés et renforcés pour une société équitable. Nous devons investir dans les infrastructures pour stimuler le développement et créer des emplois. La santé de nos citoyens est une priorité et nous devons renforcer nos systèmes de santé. La protection de l'environnement est un devoir pour les générations présentes et futures. La justice sociale est le fondement d'une société équilibrée et juste pour tous. L'innovation et la technologie sont des leviers essentiels pour la croissance économique. L'agriculture durable est cruciale pour assurer la sécurité alimentaire de notre nation. Le respect de la diversité culturelle est une richesse à préserver et à célébrer. La jeunesse est l'avenir de notre pays et nous devons investir dans son potentiel. La transparence et la responsabilité sont des principes fondamentaux de notre gouvernance. Le dialogue et la concertation sont des outils précieux pour résoudre les différends. La paix intérieure est indispensable pour garantir la stabilité et le progrès. Nous devons apprendre de notre histoire pour construire un avenir meilleur pour tous. Le Congo est un grand pays avec un grand potentiel, et je crois fermement en l'avenir de notre nation. Le développement de notre pays nécessite l'unité, la paix et la collaboration de tous les Congolais. L'éducation est la clé qui ouvre les portes de l'avenir pour notre jeunesse. La démocratie est un principe fondamental pour garantir les droits de tous les citoyens. Nous devons travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour chaque Congolais. La lutte contre la corruption est une priorité absolue pour notre gouvernement.
nous devons promouvoir la justice sociale et l'égalité des chances pour tous. L'investissement dans l'infrastructure est essentiel pour stimuler la croissance économique. La protection de notre environnement est une responsabilité que nous devons tous assumer. Le respect des droits de l'homme est non négociable dans notre société. Nous devons encourager l'innovation et l'entrepreneuriat pour créer des emplois pour nos jeunes. La santé de notre population est une priorité majeure pour notre gouvernement. L'éradication de la pauvreté est un objectif que nous devons poursuivre avec détermination. La tolérance et le respect de la diversité sont des valeurs qui nous renforcent en tant que nation. L'éducation des filles est un investissement crucial pour l'avenir de notre société. Nous devons promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Le dialogue et la concertation sont des outils essentiels pour résoudre les conflits. Nous devons encourager la participation citoyenne pour renforcer notre démocratie. La coopération régionale et internationale est essentielle pour relever les défis communs. Nous devons investir dans les secteurs clés tels que l'agriculture et l'industrie pour stimuler notre économie. La culture et l'art sont des éléments essentiels de notre identité nationale. Nous devons protéger et préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures. L'égalité des genres est un principe fondamental pour une société équilibrée et prospère. Nous devons promouvoir la bonne gouvernance et la responsabilité dans toutes les institutions. La sécurité et la stabilité sont des prérequis pour le développement durable. L'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle est un moteur de progrès pour notre nation. Nous devons encourager l'innovation technologique pour rester compétitifs sur la scène mondiale. La lutte contre le changement climatique est une priorité urgente pour protéger notre planète. La jeunesse est l'avenir de notre pays et nous devons investir dans son potentiel. La paix est un bien précieux que nous devons préserver à tout prix. En conclusion, le parcours politique de Félix Tshisekedi illustre un cheminement marqué par l'héritage familial, l'engagement pour la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo. De son implication précoce aux côtés de son père, Étienne Tshisekedi, à sa victoire à l'élection présidentielle de 2019, Félix Tshisekedi a démontré sa détermination à servir son pays et à relever les défis qui se dressent sur le chemin de la nation congolaise. En tant que président, Félix Tshisekedi s'est engagé à promouvoir la démocratie, à renforcer les institutions, à lutter contre la corruption et à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Son leadership a également été marqué par des efforts pour renforcer les relations internationales de la RDC et promouvoir la paix dans la région. Je tiens à remercier les téléspectateurs pour leur intérêt et leur attention portée à ce résumé du parcours de Félix Tshisekedi. La vie politique de cet homme illustre l'importance de l'engagement civique, du leadership responsable et de la détermination à construire un avenir meilleur pour tous. Félix Tshisekedi incarne l'espoir et les aspirations d'un Congo prospère, pacifique et démocratique, et son parcours continuera d'inspirer les générations futures. Merci encore pour votre attention.